Il est 8h40, Patrick. Le fin mot de l'info avec vous. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Entre la création des camps décoloniaux interdits aux personnes non racisées et la multiplication des ateliers non mixtes, la question de la non-mixité a largement refait surface dans le débat public. Et c'est d'elle que vous nous parlez ce matin. Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire que la non-mixité est un racisme inversé. Alors, bien sûr, c'est une bonne chose que ces ateliers non mixtes, d'où sont exclus tantôt les blancs, tantôt les hétéros, apparaissent désormais au grand public pour ce qu'ils sont aussi, c'est-à-dire des lieux de ségrégation temporaire. Et il est utile de découvrir à cette occasion que des discours ouvertement antagonistes comme le racisme et l'antiracisme sont capables de produire des comportements identiques, c'est-à-dire en l'occurrence de trier les gens sur fond de leur couleur ou de leurs habitudes sexuelles. Mais quand on a dit tout ça, on n'a rien dit. Et il faut introduire de la nuance dans cette symétrie. Quel genre de nuance? Eh bien, les deux ne s'opposent pas tout à fait, comme le noir et le blanc. Le racisme prétend abolir la mixité, toujours et partout. Le racisme est une vision du monde, alors que la non-mixité prétend suspendre la mixité. La non-mixité se présente comme le moyen, provisoire, localisé, de lutter contre le racisme en donnant notamment à ceux qui en souffrent l'occasion de s'exprimer. Et de ce point de vue, ce n'est pas parce qu'un camp décolonial ressemble à un bar identitaire que racisme et non-mixité sont à mettre sur le même plan. Le problème, et la raison pour laquelle la non-mixité, à mon avis, aggrave le racisme au lieu d'y remédier, c'est que les conditions de la non-mixité ne sont pas réunies en démocratie. C'est-à-dire que des groupes de noirs se constituent, Patrick, sous l'apartheid pour lutter contre un État raciste, c'est la moindre des choses. Mais la France n'est pas l'Afrique du Sud. Il y a du racisme en France. Mais la situation n'exige pas un remède aussi radical. De sorte que ce n'est pas parce qu'il y a un État raciste qu'il y a de la non-mixité. Mais c'est pour se donner un ennemi qui justifie son existence que la non-mixité s'évertue par tous les sophismes du monde à présenter comme raciste l'État français qui, pour le malheur de la non-mixité, est un état de droit, avec une police des polices, un suffrage universel et des lois qui punissent le racisme et l'homophobie. Je veux dire, il y a vraiment pire que nous. Et là où la non-mixité est une arnaque totale, c'est qu'elle prétend s'abolir dans la disparition du racisme d'État. Sauf que, comme l'État n'est pas raciste, on peut attendre longtemps. Comment voulez-vous guérir d'une maladie dont vous ne souffrez pas ? La non-mixité se présente comme temporaire, mais en se donnant la suppression du racisme d'État, voire du racisme en soi, pour condition de sa propre disparition, la non-mixité s'assure d'être là pour l'éternité. Le fin mot de l'info, La Raphaël. non-mixité est un but en soi qui se prend pour un moyen. Europe 1.